Quand vous regardez ces personnes, laquelle attire votre attention? Choisissez-vous celle qui vous rappelle vous-même ou celle que vous ne comprenez pas? Vous êtes-vous déjà demandé ce que vos choix peuvent vous révéler sur qui vous êtes vraiment? Lorsque vous observez quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, mais aussi de ce qui se trouve en vous. Vos réactions, l'énergie que vous apportez à vos relations et même les personnes que vous choisissez d'avoir près de vous en disent de plus sur vous que vous ne le pensez. Aujourd'hui, je vous invite à choisir l'une des 5 personnes qui apparaîtront à l'écran dans quelques instants. Chacune d'elles représente un archétype jungien, un aspect profond de votre psyché. La personne que vous choisirez révélera quelque chose d'important sur la manière dont vous vous percevez et sur l'énergie que vous portez en vous. Mais souvenez-vous, votre choix n'est pas fortuit. Ce qui vous attire va au-delà de la surface. Chacune de ces personnes est une facette différente de votre personnalité qui, d'une manière ou d'une autre, influence votre vie, vos décisions et votre sentiment de sécurité. La première personne que vous voyez est l'explorateur. Il est vêtu de manière simple et quotidienne, avec une touche subtile mais claire, indiquant qu'il n'est pas lié à un seul chemin. Dans ses mains, il tient une carte ou une boussole, symbole d'une quête constante. Sa posture est légèrement penchée en avant, comme s'il était prêt à faire le prochain pas, plein de curiosité et d'envie de découvrir. Son visage exprime un mélange de curiosité et d'incertitude, mais aussi de détermination. Ses yeux sont remplis de questions, cherchant des réponses dans un monde plein de mystères. Vous êtes un explorateur de réponses, toujours en quête de comprendre votre place dans le monde. Votre énergie est pleine d'agitation, prête à découvrir de nouvelles choses. L'explorateur est l'archétype du voyageur qui recherche constamment un sens, un but et des réponses aux questions qui le taraudent. C'est une personne qui sent que le monde a quelque chose à lui offrir qu'il n'a pas encore découvert. C'est quelqu'un qui ne se sent jamais tout à fait chez lui, toujours en mouvement, toujours à la recherche de quelque chose. Souvent, vous ressentez que vous ne vous intégrez pas aux structures conventionnelles de la vie. Et ainsi, votre voyage n'a pas de fin. L'explorateur est par nature fasciné par l'inconnu et cherche sans cesse, posant des questions que d'autres pourraient considérer comme inutiles. C'est celui qui n'a pas peur de faire face à ses doutes, essayant de comprendre sa place dans ce monde si complexe. Pour l'explorateur, le chemin est aussi important que la destination. Il se déplace souvent dans la vie un peu perdue, mais c'est précisément dans cet égarement qu'il trouve sa force. L'explorateur sait que les réponses ne viennent pas facilement et que chaque pas vers l'inconnu fait partie de son voyage intérieur, vers la découverte de la vérité sur lui-même. Pourquoi cet archétype pourrait-il vous attirer? Si vous avez choisi l'explorateur, il est possible que vous ressentiez un désir intérieur pour quelque chose de plus. Peut-être sentez-vous que votre vie n'est pas encore complète, que vous n'avez pas encore découvert votre véritable but. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions, de douter et d'expérimenter, dans l'espoir de trouver des réponses qui vous aideront à comprendre pleinement votre rôle dans le monde. Votre énergie est pleine d'agitation, car vous savez que la vie est remplie de mystères qui attendent d'être découverts. Cependant, l'explorateur a aussi ses défis. Il est souvent confronté à un sentiment d'incertitude et d'instabilité, car il ne reste jamais longtemps au même endroit. Son esprit est rempli de questions qui peuvent l'emmener à l'infini. Il peut se sentir déçu lorsque les réponses ne viennent pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Et il peut ne pas toujours savoir comment trouver l'équilibre entre la liberté qu'il recherche et le besoin de stabilité. La personne que vous voyez maintenant est le défenseur. Vêtu d'une armure ou de vêtements protecteurs élégants, mais pratiques, il semble prêt à défendre non seulement lui-même, mais aussi les autres. Sa posture est ferme et assurée, comme s'il veillait constamment à la sécurité de son espace et des personnes qu'il aime. Dans ses yeux, on peut voir un profond respect pour les valeurs qu'il protège, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des idéaux qui lui tiennent à cœur. Ses mouvements sont organisés, conscients, et son énergie se concentre sur l'assurance de l'ordre et de l'harmonie autour de lui.
Le défenseur est un archétype qui protège ce qu'il valorise le plus. C'est le gardien des valeurs, de l'ordre et de la stabilité. Cette personne joue souvent le rôle de protecteur dans son environnement, que ce soit avec ses proches, dans une organisation ou même dans une communauté plus large. Au fond de son cœur, il y a un besoin profond de prendre soin et de protéger, qui cache souvent un côté plus sensible et délicat de sa personnalité. Le défenseur est une personne qui cherche le contrôle. Pour lui, le sentiment de sécurité ne vient pas de ce qui se trouve à l'extérieur, mais de la certitude intérieure que tout est entre de bonnes mains, les siennes. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement blesser. Il crée souvent un mur autour de lui pour protéger ce qu'il valorise le plus, ses émotions, ses désirs et surtout lui-même. Il peut ne pas toujours se permettre de montrer ses faiblesses car sa force vient précisément de la protection qu'il offre au monde. Cependant, le défenseur n'est pas seulement un gardien froid. Son énergie est pleine de sollicitude, bien qu'elle s'exprime de manière plus organisée. Sa mission est de prendre soin des autres, mais souvent au détriment de ses propres besoins. Pour cette raison, le défenseur peut parfois se sentir épuisé ou submergé par la responsabilité qu'il assume. Sa vie est souvent liée à la prise de responsabilité, ce qui le pousse à s'oublier lui-même, en particulier sa sensibilité et les émotions qu'il cache au plus profond de son être. Intérieurement, le défenseur peut lutter contre la peur de perdre le contrôle face à ce qui pourrait menacer l'ordre de son monde. Il sent souvent que son rôle est non seulement nécessaire, mais qu'il s'agit d'une mission. Et bien que sa force soit inestimable, il lutte en même temps avec des doutes internes sur s'il mérite vraiment un repos, une pause. Ainsi, il réprime souvent ses propres besoins, se concentrant sur ne pas décevoir ceux qui comptent sur lui. Pourquoi cet archétype pourrait-il vous attirer ? Si vous avez choisi le défenseur, il est si possible que vous sentiez que votre force vient de votre rôle de protecteur, de quelqu'un qui se soucie des autres. Votre énergie est pleine de responsabilité et du sentiment que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes une personne qui inspire la sécurité, mais en même temps, vous ne vous permettez pas toujours de montrer vos faiblesses. Peut-être avez-vous tendance à cacher votre sensibilité, car vous sentez que votre force doit être évidente pour protéger ceux qui vous entourent. Mais le défenseur doit aussi se rappeler que son bien-être est tout aussi important. Il peut arriver que son besoin de contrôle et de protection le pousse à négliger ses propres besoins émotionnels. Réfléchissez si vous vous sentez parfois submergé par le rôle que vous assumez et si vous avez besoin d'un espace pour prendre soin de vous. En tant que défenseur, votre force réside dans votre capacité à protéger. Mais la véritable force surgit lorsque vous apprenez également à vous protéger vous-même. La troisième personne que vous voyez est le rebelle. Il porte des vêtements qui se démarquent de loin par leur style non conventionnel. Cela peut être une veste en cuir, un jean froissé ou des accessoires audacieux qui attirent l'attention. Sa posture est décidée et ses yeux sont pleins de feu, de passion, prêts à défier les normes et les systèmes qui régissent le monde. Le rebelle n'a pas peur d'être différent, n'a pas peur de vivre selon ses propres règles, même si cela signifie s'opposer aux attentes des autres. Pour le rebelle, la vie est une lutte constante pour l'authenticité. Il veut toujours rester fidèle à lui-même, même si cela implique de briser les conventions, les règles qui régissent prétendument la société. C'est une personne qui entre dans une pièce avec assurance, même si elle n'est pas toujours bien accueillie. Dans son cœur, il n'y a pas de place pour les compromis. Pour lui, la vérité est ce qui compte le plus, et la lutte pour elle donne un sens à son existence. Le rebelle ne cherche pas à plaire aux autres. Il agit selon sa voix intérieure, qui le guide vers la libération. Son énergie est pleine d'agitation et de rébellion. Souvent, il s'oppose non seulement aux systèmes extérieurs, mais aussi à lui-même, car il remet constamment en question ses motivations, ses désirs et sa place dans le monde. La vie du rebelle n'est pas facile. Elle est pleine de défis, de choix difficiles et de décisions controversées. Il se trouve souvent à la limite, oscillant entre ce qui est juste
et ce qui est inacceptable pour la société. Et bien que ses choix puissent me sembler risqués, au fond de son âme, le rebelle sait que la véritable liberté commence là où le conformisme s'arrête. Le rebelle possède une sorte d'énergie indomptable qui le pousse à avancer, même lorsqu'il n'a pas de chemin clair. Sa vie est pleine de défis, mais aussi d'opportunités, car c'est lui qui établit ses propres règles. Sa passion est inébranlable, ses convictions sont solides. Cependant, cette force entraîne aussi de la solitude, car le rebelle trouve rarement une compréhension facile chez les autres. Son chemin est solitaire, mais c'est précisément ce qui le rend plus authentique. Pourquoi cet archétype pourrait-il vous attirer? Si vous avez choisi le rebelle, il est possible que vous ressentiez un fort besoin de vous exprimer d'une manière qui va au-delà de ce que la société attend. Peut-être sentez-vous que vous ne vous intégrez pas aux normes imposées par les autres, et que la véritable liberté consiste à rejeter ces règles. Votre énergie est pleine de rébellion, mais aussi de passion pour le changement et pour créer quelque chose de nouveau. Le rebelle est une personne qui n'a pas peur de s'opposer, de ne pas être compris. C'est dans cette opposition qu'il trouve son identité et sa force. Cependant, être rebelle comporte aussi des défis. Votre désaccord interne avec les structures extérieures peut vous conduire à vous sentir isolé et inadapté. Vous pouvez vous sentir seul, et votre quête de liberté peut parfois vous priver d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Réfléchissez si vous ne manquez pas parfois d'équilibre entre la liberté et les relations avec les autres. Votre désaccord avec le système vous fait-il parfois oublier ce qui est important pour construire des relations? Le rebelle doit trouver un moyen non seulement de lutter contre le système, mais aussi de cultiver ses connexions internes, qui peuvent être la base de la véritable liberté. La quatrième personne que vous voyez est le guérisseur. Vêtu de tissus délicats et naturels, dans des couleurs terreuses, comme en parfaite harmonie avec la nature, sa posture exprime la tranquillité, la chaleur et la disponibilité à aider. Dans ses mains, il tient quelque chose qui pourrait être un symbole de guérison, comme un cristal, une herbe ou un talisman. Son visage est empreint de douceur et d'empathie, et son regard est compréhensif, comme s'il pouvait voir la douleur et la souffrance des autres sans les juger, mais en leur offrant un espace pour guérir. Le guérisseur est un archétype lié à l'énergie du soin et de l'attention. La personne qui choisit ce personnage ressent peut-être que sa mission est d'aider les autres, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Le guérisseur tire sa force de l'harmonie intérieure qu'il est capable de créer autour de lui, aidant les gens à surmonter les difficultés, la douleur et la peur. C'est une personne qui trouve souvent du réconfort dans la nature, dans le silence et dans les moments de solitude, où elle peut recharger ses batteries internes et retrouver son équilibre. Son énergie est pleine de compassion, de compréhension et de délicatesse, mais ce n'est pas une énergie de faiblesse. Le guérisseur possède un pouvoir extraordinaire, un pouvoir qui vient de sa capacité à éprouver de l'empathie et à écouter profondément. Il devient souvent une personne en qui les autres ont confiance, quelqu'un qui les aide dans les moments de crise. Cependant, ce besoin d'aider peut parfois le conduire à négliger ses propres besoins. Le guérisseur peut être tellement concentré sur la guérison des autres qu'il s'oublie lui-même, son corps, ses émotions et son monde intérieur. Le guérisseur est une personne capable de sortir les autres de moments difficiles. Sa présence est apaisante, ses paroles rassurantes et son toucher délicat. En sa présence, les autres se sentent en sécurité, comme s'ils pouvaient ouvrir leur cœur et se sentir complètement protégés. Malgré son pouvoir, le guérisseur ne veut pas être perçu comme quelqu'un au-dessus des autres. Au contraire, son énergie est pleine d'humilité et de gratitude pour le don qu'il peut offrir aux autres. Cependant, le guérisseur n'est pas exempt de ses propres luttes. Son travail de guérison et de soutien aux autres peut parfois le faire s'oublier lui-même et ses blessures internes. Lorsqu'il est trop chargé de l'énergie des autres, il peut commencer à se sentir épuisé. Sa mission d'aider les autres peut l'éloigner de son propre besoin de guérison. Le guérisseur doit se rappeler que son pouvoir n'est puissant que lorsqu'il est en harmonie avec lui-même.
Pourquoi cet archétype pourrait-il vous attirer? Si vous avez choisi le guérisseur, il est possible que vous ressentiez un besoin intérieur d'aider les autres, de leur offrir du réconfort et du soutien. Votre énergie est pleine de compassion et de tendresse, et ce sont précisément ces qualités qui vous attirent vers ce personnage. Peut-être sentez-vous que vous savez comment aider les autres à sortir de leur souffrance, mais en même temps, vous vous demandez qui vous aidera lorsque vous en aurez besoin. Le guérisseur est une personne qui n'a pas peur de s'immerger dans des situations difficiles pour aider les autres. Mais êtes-vous capable de prendre soin de vous lorsque vous vous sentez épuisé? C'est le défi du guérisseur. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir, entre aider les autres et prendre soin de ses propres besoins internes. La dernière personne que vous voyez est le leader. Il porte des vêtements élégants et formels qui transmettent confiance et autorité. Sa posture est droite, avec une attitude claire qui dit « Je suis prêt à diriger ». Dans ses yeux, on peut voir de la détermination, mais aussi le sens de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Son regard est assuré, mais empreint de sollicitude. Le leader n'est pas seulement quelqu'un qui donne des ordres, mais quelqu'un qui se soucie du bien-être des autres, même si son rôle est de diriger et de prendre des décisions difficiles. Il peut tenir dans ses mains quelque chose de symbolique, comme des documents, une carte ou une clé, ce qui suggère son rôle dans la direction du groupe. Le leader est l'archétype d'une personne capable d'assumer des responsabilités et de guider les autres vers l'avant. C'est quelqu'un qui non seulement sait quoi faire, mais qui a aussi la capacité d'inspirer et de motiver les autres à le suivre. Son énergie est pleine de pouvoir, de confiance et d'influence, ce qui fait que les autres le regardent avec respect et confiance. Un leader est quelqu'un qui n'a pas peur des défis et qui est capable de prendre des décisions dans les moments difficiles, lorsque les autres cherchent des réponses. Cependant, le leader porte aussi une grande responsabilité. Sa vie est souvent remplie de pression, car il sait que les autres comptent sur ses décisions, sur sa force. Bien qu'il paraisse sûr de lui à l'extérieur, à l'intérieur, il peut se sentir seul, car il sait qu'il n'y a personne en qui il peut avoir pleinement confiance. La responsabilité repose sur ses épaules, et parfois, il n'y a personne pour prendre des décisions à sa place ou pour alléger le poids du leadership. Bien que le leader attire l'attention et le respect, son rôle peut le conduire à l'isolement et à un sentiment de ne pas avoir de place pour la faiblesse. Le leader n'est pas quelqu'un qui évite les difficultés, mais quelqu'un qui les affronte en pleine conscience. Il est capable de rester fidèle à ses convictions et de poursuivre ses objectifs, mais il ressent aussi une grande responsabilité envers les autres. Parfois, son énergie est tellement concentrée sur l'atteinte de son objectif qu'il peut oublier ses propres besoins émotionnels. En tant que leader, il peut aussi avoir du mal à maintenir l'équilibre entre le pouvoir et les relations. Car, bien qu'il soit fort, ses relations personnelles peuvent être affectées par son rôle de plus en plus important dans le monde extérieur. Pourquoi cet archétype pourrait-il vous attirer? Si vous avez choisi le leader, il est possible que vous sentiez que vous avez une capacité naturelle à diriger, à inspirer les autres et à prendre des décisions qui peuvent changer la vie des gens. Votre énergie est pleine de pouvoir et d'influence et vous sentez souvent que les autres vous regardent avec des attentes. Être leader peut vous donner un sentiment de plénitude, mais en même temps, cela peut entraîner un sentiment de solitude, car vous êtes au centre de l'attention, mais vous n'avez pas toujours quelqu'un qui vous comprenne. Un leader peut se sentir seul, car sa mission de leadership ne lui permet pas toujours de se connecter pleinement avec les autres. Une grande responsabilité repose souvent sur ses épaules, ce qui peut être écrasant. Réfléchissez si vous ressentez ce poids sur vos épaules. Peut-être est-il temps de commencer à partager la responsabilité et de réaliser que la véritable force ne réside pas seulement dans le fait de diriger, mais aussi dans la capacité à chercher du soutien et à créer un espace pour vous-même, où vous pouvez être simplement vous. Maintenant que vous savez quel archétype a prédominé dans votre choix, il vaut la peine de vous demander « Que dit cela de vous ?»
Quels aspects de votre psyché vous poussent à faire certains choix plutôt que d'autres? Qu'est-ce qui vous guide dans votre vie quotidienne? Quels traits internes possédez-vous qui peuvent orienter votre vie, vos relations et vos décisions? Peut-être votre choix révèle-t-il quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Peut-être réalisez-vous que vous agissez plus souvent comme un explorateur, toujours à la recherche de réponses et de sens, ou comme un défenseur, toujours prêt à protéger les autres. Peut-être êtes-vous comme un rebelle, qui se libère des normes imposées à la recherche d'authenticité, ou comme un guérisseur, qui se soucie tellement des autres qu'il s'oublie lui-même. Ou peut-être y a-t-il quelque chose dans votre énergie de leader, qui affronte les défis avec détermination, attirant l'attention et la responsabilité. Chacun de ces archétypes fait partie de vous. Ce ne sont que quelques-unes des grandes forces qui influencent vos décisions, votre perception de vous-même et vos actions. Choisir l'un de ces personnages n'est pas la fin du voyage, mais le début d'une réflexion plus profonde. Réfléchissez maintenant à ce que vous pouvez faire pour mieux comprendre comment votre archétype dominant influence votre vie. Quel changement voulez-vous introduire pour être plus conscient de votre énergie? Peut-être voulez-vous travailler à équilibrer votre rôle de leader pour ne pas oublier vos besoins émotionnels, ou apprendre à équilibrer la liberté et la responsabilité en tant que rebelle. Ou peut-être est-il temps de commencer à voir et à cultiver ces aspects de vous-même qui se cachent au plus profond de votre être, comme l'explorateur. Souvenez-vous, votre énergie est puissante, mais seulement si vous l'acceptez et la comprenez consciemment. Nous avons tous ces archétypes en nous, et leur combinaison harmonieuse peut conduire à une vie plus épanouie et consciente. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache encore en vous. Votre quête vient tout juste de commencer.